c'est la parole de Dieu qui change. Donc ce matin, nous allons juste parler d'une parole que le pasteur parle souvent, que la Bible parle, que les prophètes ont parlé, que Jésus-Christ a parlé, a annoncé, a demandé, et que nous, chaque jour, nous chrétiens, chaque jour, nous prononçons cette parole. Et cette parole, nous nous trouvons dans une prière que Jésus nous a enseignée. C'est dans notre Père. Donc nous pouvons tourner notre Bible dans Matthieu 6. Excusez-moi parce que la dernière fois, j'avais vraiment honte parce que quand j'étais arrêté en route avec la lecture. Donc ça va maintenant, 12 ans en plus. C'est bon. 50 ans maintenant. Donc ce matin, nous aimerions parler du pardon. Le pardon, c'est depuis notre plus jeune âge, nous avons commencé à dire pardon. Pardon maman, pardon papa, pardon maîtresse, pardon tonton, pardon. Mais quelle est la signification du pardon? Quelle est l'importance du pardon? Donc dans le Notre Père, dans Matthieu 6, verset 12, alors si nous lisons Matthieu chapitre 6, verset 7, à continuer. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-moi mes offenses comme je pardonne à mon frère qui m'a fait quelque chose de mal, qui m'a offensé, qui m'a blessé. Donc pour parler du pardon, on doit savoir déjà, alors c'est simple, tout le monde sait c'est quoi pardon. Pardon a une définition biblique et une définition littéraire qu'on trouve dans les dictionnaires. C'est pour cela qu'il y a le pardon de l'homme et il y a le pardon de Dieu. Pardon, selon le dictionnaire, se définit comme, déjà pour faire une sorte de pléonasme, c'est l'acte de pardonner. C'est une répétition. Mais c'est la rémission d'une faute. Pardonner, c'est la rémission d'une faute. C'est de tenir une offense, une faute pour nulle. Quand on pardonne, le pardon, c'est tenir une faute pour nulle. C'est de renoncer à tirer vengeance et d'oublier les péchés. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons. Nous allons rester toute la matinée pendant les 10 minutes que nous allons passer ensemble sur ça. Aujourd'hui, j'aimerais parler du pardon sur deux axes, comme je le dis, le pardon de l'homme, le pardon de Dieu. Le pardon de l'homme, c'est ce que l'on vient de citer dans la définition du dictionnaire. Quand les hommes pardonnent, ils se traitent avec amour. Quand vous pardonnez votre frère, votre soeur, vos prochains, vous traitez avec amour. Frère Jéhovah vous a fait quelque chose, vous l'avez pardonné, vous acceptez de le pardonner. Donc là, maintenant, vous avez en quelque sorte oublié. Pas toujours. Mais vous dites, ah, je vous pardonne, vous ne savez pas ce que vous faites, je vous pardonne, mon frère, je vous pardonne, donc je vous aime comme avant. C'est comme le cas que votre mari, ma soeur, vous avez fait quelque chose, ça c'est vous fixer. Donc, chérie, je vous pardonne. Donc on recommence. Donc, le pardon,
c'est comme un pilier dans la relation de l'homme d'homme à homme, puisque nous parlons du pardon de l'homme. Dans la relation humaine, le pardon est très important. On ne peut pas avoir une bonne relation avec quelqu'un si on n'accepte pas de le pardonner. Parce qu'à chaque instant, il y aura toujours des failles. Il y aura toujours des failles. Il y aura toujours des problèmes. Donc, on dit que quand les hommes se pardonnent, ils se traitent à l'égard de l'offenseur avec un bon sentiment, avec amour. Par exemple, si nous regardons dans Matthieu 5, versets 43 à 45, Matthieu 5, 43 à 45, 5, 43, 45. Là, dans ma Bible, c'est en rouge, c'est que c'est Jésus qui parle. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Et personne n'a jamais entendu ça? Si. Même dans la Bible, en Psaume 139, il est dit, je hais d'une parfaite haine ceux qui te haïssent. Même dans la Bible, ça se trouve. Donc c'est ce qu'on nous a appris dans le temps, ou encore dans les sociétés d'aujourd'hui. Il faut détester ceux qui nous traitent avec méchanceté. Il faut haïr nos ennemis. Il faut haïr, par exemple, les Palestiniens doivent haïr les Israélites. Les Israélites doivent haïr les Palestiniens. Ou encore, disons que, comment il s'appelle, le fils d'Abraham, les deux fils, ils doivent se haïr. Ils doivent se haïr ainsi, parce que c'est des ennemis, c'est considéré comme des ennemis, c'est des frères ennemis. C'est le cas que nous voyons ce matin. Si vous tournez les chaînes de télé, vous allez voir que Israël est en train d'envoyer des missiles sur la Palestine, et la Palestine, ainsi de suite. Donc ça, c'est la haine. C'est ce qu'on nous a appris. Mais moi, c'est pas frère Durand, Jésus, moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. C'est dur. Donc, c'est par exemple, aujourd'hui, vous demandez à des gens qui se sont fait prisonniers, qui se sont fait kidnapper, d'aimer leurs ravisseurs. Ou à des gens qui ont subi l'esclavage, d'aimer les colons. C'est difficile. Mais c'est Jésus qui le demande. Il y a une raison. Jésus, c'est Dieu. La parole de Dieu n'est jamais prononcée sans aucune importance. Il y a une grande importance. Pourquoi Jésus nous a demandé d'aimer ceux qui nous haïssent? D'aimer ceux qui nous maltraitent. C'est afin que vous soyez fils de votre Père, qui est dans les cieux. Pourquoi? C'est parce que Dieu ne déteste personne. Si vous êtes fils de Dieu, donc il faut aimer tout le monde. Dieu nous aime tous. Dieu aime tout le monde. Dieu aime tout le monde. Ce n'est pas parce que nous sommes bons que nous sommes là ce matin. Ce n'est pas parce que nous sommes bons que Dieu nous a fait la grâce d'envoyer son Fils venir mourir pour nous. C'est parce qu'il nous aime. C'est pas parce que le peuple d'Israël était fidèle envers Dieu que Dieu l'a fait sortir de l'esclavage. C'est parce que Dieu aime tout le monde. C'est pas tout le monde. Dieu aime toutes ses créatures. Tout ce que Dieu a créé, il aime. Donc c'est pour cela que Dieu nous demande d'aimer. D'aimer. Ça va paraître difficile parce que c'est quelque chose qu'on parle tout le temps. Comment aimer celui qui me haïsse? Comment aimer celui qui me fait du mal? Et autant que vous n'acceptez pas d'aimer celui qui vous fait du mal, vous n'êtes pas considéré comme fils de Dieu. Parce que, pour que
C'est une condition. C'est une condition. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait élever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Nous servons un Dieu qui nous aime beaucoup. Ce serait pour nous, pour montrer que Dieu nous aime vraiment et que les méchants, il les déteste. Ce serait bon de voir le champ des méchants à côté là, et il ne tombe pas une goutte de pluie pendant une année. Et chez nous, c'est la verdure. Chez nous, c'est la prospérité. Tous nos affaires marchent. Et le méchant, il est dans la pauvreté. Il est dans tout, dans la salubrité, et il est toujours malade. Non. Dieu, il fait pleuvoir sur le bon et sur le mauvais. Donc Dieu nous demande, étant humain, par du pardon de l'homme, d'aimer le bon et le mauvais. Le féticheur qui est dans votre famille, il faut l'aimer. Parce que vous ne savez pas si, c'est pas vous ne savez, il se peut généralement que c'est par votre comportement qu'il parvienne à la repentance. Il vous a fait beaucoup de mal. Et il ne reconnaît pas qu'il vous a fait de mal. Parce que généralement, on dit à qui il faut pardonner. Il faut pardonner, généralement, on dit qu'il faut pardonner à celui qui se répand. Pas seulement à celui qui se répand. Amen. Pas seulement à celui qui se répand. Parce qu'à chaque fois que vous gardez dans votre cœur quelqu'un, à chaque fois que vous gardez dans votre cœur quelqu'un qui vous a fait du mal, vous vous sentez comment quand quelqu'un vous a fait du mal et vous le gardez dans votre cœur? Vous avez un poids sur l'estomac. Vous avez un poids. Parfois, vous savez pas, vous n'arrivez même pas à fixer, vous n'arrivez même pas à dormir parce que vous pensez au mal qu'il vous a fait. Pardon de l'homme. Une fois que vous avez le courage, premièrement de vous dire, je le pardonne car il ne sait pas ce qu'il fait, vous vous sentez un peu léger. Et si, en plus, vous avez le courage, pendant une conversation, ou si c'est dans votre famille ou dans votre travail, vous approchez de la personne et vous dites, ce que vous avez fait, je vous pardonne parce que vous ne savez pas ce que vous faites. Là, vous allez voir que vous serez aussi léger que les feuilles. C'est très difficile. C'est très difficile. Mais il n'y a rien d'impossible si vous demandez à Dieu de vous donner le courage. Il ne faut pas dire que vous pardonnez à la personne et dans votre cœur, il est toujours là. Vous pardonnez, vous vous sentez libéré. Quand vous pardonnez à quelqu'un, vous êtes libéré. C'est lui qui a quelque chose. Parce que celui qui a fait du mal, il ne sent jamais bien. Il ne dort jamais bien. Parce qu'il attend toujours que soit vous allez prendre revanche, tirer revanche pour lui. Donc, si nous regardons aussi dans Luc chapitre 17, les versets 3 à 4. Luc 17, versets 3 à 4. À partir de ce verset, quelqu'un a posé une question à Dieu. Que peut-être nous aussi, nous posons et nous posons à Dieu. C'est la question, combien de fois faut-il pardonner? Combien de fois faut-il pardonner? Est-ce que quelqu'un peut nous dire combien de fois faut-il pardonner? Quelqu'un a dit quelque chose? 7 fois 77 fois. Donc si on multiplie 7 par 7 par 77. Il faut pardonner autant, d'abord, pour nous, il faut pardonner autant de fois que vous respirez. En Luc chapitre 17, versets 2, 3 et 4, Jésus dit, prenez garde à vous-même. Si ton frère, si frère Dieu va, a péché contre vous, sœur Nelly, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Si ton frère, là on parle de frère à frère directement, dans l'église, on est dans l'église là. On est dans l'église. On est dans la famille aussi. Si ton frère a péché contre toi,
reprenez-le. C'est-à-dire, allez vers lui. Allez vers lui. Vous avez fait quelque chose de mal. Allez vers lui. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi disant, je te repens, qu'est-ce que tu fais? Il faut lui pardonner. Ton mari t'a fait quelque chose pendant la journée 50 fois. Il vient, chérie, je suis désolé. Chérie, je te pardonne. Ah ben non, je ne te supporte pas parce que toute la journée tu me fais la même chose. Tu es un adulte, tu ne comprends rien. Tu fais quoi là maintenant? Tu fais que briser ton foyer. Tu vas passer une mauvaise journée. Mais si à chaque fois, il vient à toi, il te dit, chérie, désolé, j'ai mal agi. Chérie, je te pardonne. Chérie, ne recommence pas. Ouais? Mon frère, ne recommence pas. Parce que, entre homme et homme, je suis marié à une femme. Elle n'est pas ma soeur. On ne vient pas de la même région, comme on dit en Afrique, de la même tribu. On n'a aucune relation de proximité proche. Donc, je l'ai rencontré quelque part, elle m'a rencontré quelque part. On a accepté de vivre ensemble. Chacun a sa façon, chacun a son éducation. Chacun a été formé d'une façon particulière dans sa famille. Maintenant, s'il n'y avait pas le pardon dans un foyer, personne ne pourrait tenir un autre mariage. On a nos nouveaux maris. Personne ne pourrait tenir un an de mariage. Et parfois même un mois de mariage. Même un mois de mariage. Moi, j'ai failli divorcer moins de mois après le mariage. Pour rien. Pour rien. Ça pouvait arriver. Il y a eu un petit problème et Yolène s'est mis en colère. Non, je n'étais pas prêt pour le mariage. Ça arrive. Mais parfois, qu'est-ce qu'il faut? Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller vers la personne, accepter de vous descendre plus bas que possible pour pouvoir aller de l'avant. À chaque fois que vous acceptez de pardonner, c'est que vous faites un pas de l'avant. Ce n'est pas toujours facile. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de séparations dans l'Église. Ce n'est pas entre mari et femme seulement, entre frères. C'est pour cela qu'on est une vingtaine. On n'est pas 300 000. On pourrait être dans un stade ce matin. Mais pourquoi? C'est parce qu'il manque de pardon. C'est parce qu'il manque de pardon. Vous allez me dire aussi, mais pourquoi, Frère Jéhovah, vous ne parlez pas de repentance aussi? Quand on parle à tout le monde, on peut parler du pardon. Quand on parle à l'église, on parle du pardon et de la repentance. Là, on peut parler. Je parle à l'église, on peut parler du pardon et de la repentance parce que le pardon et la repentance vont de pair. Je reconnais que j'ai péché contre toi, mon Dieu. Pardonnez-moi. Je reconnais que j'ai péché contre toi, ma soeur. Pardonne-moi. Je me repens. Et toi, étant chrétien, ton devoir, c'est de pardonner. Le chrétien a pour devoir de se repentir. Et le chrétien a pour devoir aussi de pardonner. Ton frère a péché contre toi, il se repent, tu le pardonnes. Tu ne vas pas dire, tu connais la parole de Dieu, ça fait 50 ans que tu es à l'église, tu n'arrives pas à comprendre, tu peux laisser l'église, tu peux partir, il y a d'autres personnes qui vont venir. Tu te repens, tu reviens à l'église, je te pardonne. Et même avant que tu te repens, je te pardonne parce que si tu savais ce que tu faisais, tu ne l'aurais pas fait. Tu t'es laissé guider par une mauvaise pensée. Tu as dit quelque chose de mauvais contre Frère Jéhovah. Tu as dit qu'il ne sait pas s'habiller. Tu as dit qu'il porte des lunettes là, il est vieux de 50 ans. Tu ne sais pas. Mais je te pardonne. Je te pardonne. Donc, le plus souvent, on laisse l'église, on laisse nos assemblées. C'est parce qu'il n'y a pas la repentance.
La repentance, c'est très, 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 très important pour ne pas passer 10 ans à parler du pardon sans parler de la repentance. Donc, ma femme m'a fait quelque chose, elle vient vers moi, excusez-moi, je me repens. Mais chérie, je te pardonne. Frère Joseph, tu m'as fait quelque chose, tu viens, frère, je m'as désolé, ce que j'avais dit, j'étais en colère, mais frère, je te pardonne. On continue dans l'œuvre de Dieu. Amen. Donc, si ton frère a péché contre toi et il revient vers toi 7 fois pendant la journée, 50 fois pendant la journée, il te demande pardon, ton devoir c'est de le pardonner. Nous sommes toujours dans le pardon de l'autre. Dans Matthieu chapitre 18, le verset 21. Et peut-être à continuer. On est toujours dans le pardon d'homme à homme. Mais c'est Jésus qui parle. Alors Pierre s'approcha de Jésus et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus répondit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70. 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui a voulu rentrer et rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amènera un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût rendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosternant devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi et je paierai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit sa dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, paie ce que tu me dois. Avant de continuer. Dans le Notre Père, on revient. Qu'est-ce que le Notre Père dit? Père, pardonne-moi mes offenses, comme je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Et ici, qu'est-ce que vous faites? Vous avez fini de demander pardon à Dieu à l'église. Là, on a prié, le pasteur, il a imposé les mains, on a prié, je me sens dans la joie, je suis content. Pardon, mon Dieu, j'ai péché contre toi, pardon, pardon, 1000 fois, pardon, 50 000 fois, pardon. Arrivé dehors, vous trouvez quelqu'un qui vous avait fait quelque chose. Vous commencez à l'étrangler. Pourquoi demander pardon à Dieu dans ce cas? En demandant pardon à Dieu ici, qu'est-ce que vous faites? Vous vous condamnez. Vous vous condamnez ici. Pour moi, c'est mieux d'aller demander pardon déjà à votre frère. Allez demander pardon à celui que vous avez fait le mal. Après, venez demander pardon à Dieu. Parce qu'il y a quelque part dans la Bible où on a dit, tu viens déposer ton offrande sur l'autel. Si tu te rappelles que quelqu'un t'a fait, c'est pas que tu as fait quelque chose à quelqu'un. Quelqu'un t'a fait quelque chose, va, réconcilie-toi avec lui et reviens. Alors parfois la personne est en Afrique, la personne est en Haïti, la personne est au bout du monde ou à la maison, mais dans ton cœur. Repends, pardonne la personne et viens vers Dieu. Et tu viens te demander, comme le serviteur a fait là. Sa femme devait passer, ses enfants devaient passer, il devait passer pour payer sa dette. L'emprunteur, le maître, lui a remis sa dette parce qu'il a eu compassion de lui. Et arrivé dehors, quelqu'un qui lui a dû peut-être quelques centimes, il commence à l'étrangler. Vous êtes un méchant serviteur. Donc, combien de fois faut-il pardonner? Jésus-Christ a répondu dans la Bible. C'est 70 fois. Je ne dis pas qu'il ne faut pas pardonner 70 fois, 7 fois. Il faut pardonner 70 fois, 7 fois. Autant, imaginez le nombre de minutes qu'il y a dans une journée. Il y a 60 minutes multipliées par 24 heures, multipliées par 60 secondes. Donc, vous pardonnez autant que vous pouvez. Autant. Donc, le pardon,
entre l'homme, le pardon de l'homme, c'est très important dans la relation humaine. Pour retourner à ce qui se passe entre mon pays, ton pays, les chefs d'État du monde, les pouvoirs du monde, s'il y avait le pardon, il n'y aurait pas toutes ces choses-là. L'amnistie n'est pas le pardon. Pourquoi? Pourquoi l'amnistie n'est pas le pardon? C'est vrai quand on dit que ces gens-là, par exemple, il y a eu en quel pays en Afrique en 1994, il y a eu la génocide et au Rwanda. Imagine aujourd'hui le chef d'État décide d'amnistier tous les gens qui ont participé à ce génocide. Donc, on efface tout. On dit, bon, ces gens-là, on les blanchit. Mais il y a le tribunal pénal international. Il y a ces gens-là les gens qui ont été victimes, qui peuvent décider d'aller plus loin. Vous décidez d'amnistier les gens, mais les gens qui ont été victimes, est-ce qu'ils décident d'amnistier les gens? Mais quand nous avons accepté de pardonner, c'est celui qui a été offensé. Le chef d'État, il n'a pas été offensé. Bon, peut-être il a perdu un membre de sa famille, mais le plus souvent le peuple, la famille qui a été victime, est-ce qu'elle a accepté de pardonner? Donc l'amnistie n'est pas toujours un pardon. L'amnistie n'est pas un pardon. C'est une remise de peine, mais ce n'est pas le pardon. Et ça se fait entre hommes et hommes, et il n'y a aucun fondement spirituel là-dedans. Et quand vous amnistiez quelqu'un aussi, dans votre tête, vous n'oubliez jamais ce qu'il vous a fait. Vous remettez une peine de prison ou une condamnation, mais vous avez toujours le mal. Mais quand vous pardonnez, vous pardonnez. Alors, au lieu d'aller plus loin, parlons un peu du pardon. On parle du pardon entre hommes et hommes, et que Frère Jova, il faut que Chantoun le pardonne. Il faut que vous pardonnez à votre pasteur. On ne sait jamais, parfois le pasteur il peut faire quelque chose contre les fidèles. Le pasteur n'est pas un Dieu, il peut faire quelque chose que le fidèle décide de ne pas pardonner. Excusez-moi, pasteur. Ça arrive. Parce que pourquoi parfois des gens décident de laisser l'église? Parfois c'est le pasteur qui l'accuse. C'est peut-être parce que le pasteur a peut-être apporté un mauvais message, c'est parce que le pasteur a peut-être donné une mauvaise réponse, c'est parce que le pasteur a peut-être donné un conseil que la personne juge mauvais. Il a été méchant. Donc je décide de laisser l'église. Non, je ne fais pas ça. Donc maintenant, parlons un petit peu, parce que le pardon de l'homme, on peut aller, trouver, on va en revenir. Parlons du pardon de Dieu. Le pardon de Dieu, simple. Le pardon de Dieu, j'ai un commentaire que quelqu'un a fait, qui a dit, quand Dieu pardonne, il blanchit. Dieu, il ne pardonne pas à moitié. Voilà pourquoi ce n'est pas toujours bien de préparer un tas de messages quand vous venez. Donc, quand on vous donne ça, vous ne préparez pas un tas de choses. Après, vous allez vous perdre. Donc, ça, c'est normal. C'est normal. C'est normal. Donc, ouais, je n'ai pas coupé. Le pardon de Dieu. Non seulement, quand Dieu pardonne, il ne tient plus compte de nos péchés, mais il le fait complètement disparaître. Moi, quand je pardonne, je dis, si tu veux comment tu sais, il y a toujours, il ne faut pas recommencer. Si tu veux comment tu sais, quand vous pardonnez à vos enfants, si tu veux comment tu sais. Mais quand Jésus, il pardonne, quand Dieu, il pardonne, non seulement il efface, il ne tient plus compte de ce que vous avez, il oublie le passé. Maintenant, vous êtes devenu quelqu'un de blanchi, tout neuf devant Dieu. Vous avez tué quelqu'un en 1910, 1920, l'année dernière. Maintenant, Dieu vous pardonne. Il ne tient plus compte de ce que vous avez fait. Parce que si Dieu devait tenir compte de notre passé, de nos péchés, de tout ce que nous avons fait,
Christ ne serait pas venu. Il nous a tenus comme, il nous a considérés comme ignorants. Il a accepté de tout oublier. Donc quand dans le Notre Père, nous demandons pardon à Dieu et que Dieu accepte de nous pardonner, il ne tient plus compte de notre passé. Il fait disparaître notre péché. Et la dette est complètement effacée du tableau sur lequel elle avait été inscrite. Jésus est venu, il a payé toute notre dette. Quand Jésus est mort sur la croix, il a payé toute notre dette. Il a tout payé pour nous. Quand Dieu pardonne, il efface tout. Il a pris sur lui la condamnation que nous méritions, pas pour nos fautes. Donc, le pardon est totalement effacé pour ceux qui ont placé leur confiance dans le sacrifice de Jésus. Pour nous qui avons placé notre confiance dans le sacrifice de Jésus, le pardon est complètement effacé. Maintenant, Christ, il est mort pour nous. Ça, c'est le pardon de Dieu. Il n'y a pas à sortir de là, il n'y a pas 50 paroles. Christ, il est mort pour nous. Christ, il a accepté d'effacer nos fautes. C'est effacé. Christ, il a effacé, c'est bien. Il a effacé nos fautes. Mais maintenant, et nous, est-ce que nous avons accepté de marcher dans la droiture, de marcher selon sa parole? Aujourd'hui, nous demandons pardon à Dieu et demain, on revient dans la même boue. On revient dans tout ce que nous faisions avant. On a encore le même comportement, parfois pire. Là, c'est à vous de voir avec Dieu. Ce n'est pas la faute de Christ, c'est votre faute. Donc, il y a parmi nous, dans l'église, beaucoup de gens, et généralement chez nous, on les appelle des pécheurs repentants. Donc, un pécheur repentant, c'est celui qui passe toute sa vie à demander pardon à Dieu. Vous passez toute votre vie à demander pardon à Dieu. Dimanche dernier, on a vu ça avec les jeunes. Donc, quand vous passez toute votre vie à demander pardon mon Dieu, j'ai péché contre toi. Pardon mon Dieu, j'ai péché contre toi. Mais si le temps que vous demandez pardon à Dieu et Jésus-Christ est revenu, qu'est-ce qui va se passer? Ah bon, je vais demander pardon à Dieu. Avant d'arriver ou avant de demander pardon à Dieu, vous avez un accident. En passant, nous avons inculqué que la fin du monde a plusieurs significations. La fin du monde, dès que quelqu'un meurt, pour lui, il n'y a plus de repentance. Puisqu'il n'y a pas la repentance après la mort, donc c'est comme si c'était une fin du monde. Pour les chrétiens, il n'y a pas de fin. Pour celui qui croit en Dieu, il n'y a pas vraiment une fin, parce qu'il pense à la résurrection. Mais quand vous mourrez sans Jésus, on dit que c'est bien de vivre sans Jésus, il n'y a pas de problème. Vous êtes dans les plaisirs, dans tout. Mais terminez votre vie, votre dernier jour sans Jésus, c'est là le problème. Parce que une fois arrivé le dernier jour, il n'y aura pas de repentance. Ce n'est pas sur le lit d'hôpital, pendant que vous souffrez, vous appelez le prêtre et mon père, est-ce que vous pouvez venir donner l'extrême onction à ma mère? L'extrême onction, l'homme ne peut pas racheter l'âme de l'homme. Quand le prêtre il vient, il prie pour vous, pour le pardon de vos péchés, il demande pardon. Non, c'est une mauvaise interprétation sur le verset qui dit à celui que vous serez, si je vous donne le pouvoir, à celui que vous ôtez le péché, il sera pardonné, à celui que vous en retenez, ils seront retenus. Non, vous n'avez pas ce pouvoir. Quelqu'un a passé toute sa vie et puis le dernier jour, il vous appelle et il n'est même pas en mesure de respirer ou d'entendre et vous venez lui donner l'extrême onction. C'est aujourd'hui que vous avez la possibilité, c'est aujourd'hui que j'ai la possibilité, que l'Église a la possibilité de se repentir et d'accepter de marcher dans les voies de Dieu. Mais si nous attendons demain, il sera
sera trop tard. Et là, ce ne sera pas la faute de Jésus. Ce ne sera pas la faute de Dieu. Ce ne sera pas la faute de l'Église. Ce sera votre faute. Ce sera votre faute. Ce sera ma faute. Parce que la parole a été prêchée. Vous l'avez entendue. Vous l'avez interprétée. Et même vous l'avez prêché à d'autres personnes. Mais vous n'avez pas mis en pratique. La personne à qui vous avez prêché la parole, il est mort. Et vous, vous restez pour continuer à prêcher. Vous continuez encore à prêcher parce que Jésus il va retourner. Et Jésus était déjà revenu. Donc vous êtes là à prêcher encore. Donc, ne soyez pas des pécheurs repentants. Et on peut regarder un verset, pour ne pas dire ce que Frère Dieu a dit, dans Jérémie chapitre 50, verset 20. Jérémie chapitre 50, verset 20. Jérémie, Ézéchiel, voilà. Jérémie 50. Jérémie 50, on est dans 51, verset 20. En ces jours, en ce temps-là, dit l'Éternel, on cherchera l'iniquité d'Israël et elle n'existera plus. Le péché de Juda, et il ne se trouvera plus, car je pardonnerai au reste que j'aurai laissé. Nous n'allons pas parler d'Israël, parlons de nous. En ce jour, on cherchera le péché de l'Église, Assemblée évangélique, Espérance. Et elle n'existera plus. Parce que les membres qui sont restés, j'aurais pardonné. Comment dire ça? Je les aurais pardonnés. C'est bien, vous avez compris. Donc, quand Dieu y pardonne, il ne pardonne pas à moitié. Non, Dieu ne pardonne pas avec un si, avec une condition. Il pardonne. Si nous regardons aussi dans Luc chapitre 7, et une petite lecture un petit peu longue, Luc 7, 36-50. C'est l'histoire d'une femme. Luc 7. Luc 7, 36, 50. 36. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville. Vous comprenez ce que ça veut dire? Une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville. Ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta une vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière. Au pied de Jésus, elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de baisers et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est cette femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leurs dettes. Lequel l'aimerait le plus? Simon répondit, celui que je pense auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné l'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux.
Tu ne m'as point donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête. Mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis. Ses nombreux péchés ont été pardonnés. Car elle a beaucoup aimé, mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Il dit à la femme, femme, tes péchés sont pardonnés. Donc, c'est pour vous dire que quand Jésus, il pardonne, il pardonne. Il ne pardonne pas à moitié. Voyons l'action de cette femme qu'on avait considérée, ceux qu'on considère ici à Paris ou dans nos pays, dès qu'on parle de femmes pécheresses, on voit de quoi on parle. Donc, cette femme s'est approchée de Jésus. Et par son action, c'est pour cela que c'est Dieu qui devait être Dieu. Un chef d'État, qu'est-ce qu'il allait faire? Sa sécurité ou lui, qu'est-ce qu'il allait faire? C'est mettre cette femme dehors. Jésus, lui, il a jugé, il a sondé le cœur de la femme. Il a vu que c'était quelqu'un qui avait besoin d'être pardonné. Sans parler, la femme a fait une sorte de... Elle s'est repentie. Jésus a vu dans son cœur qu'elle avait besoin d'être pardonnée. Et elle l'a pardonnée. Et on a vu dans plusieurs épîtres, dans plusieurs passages, comment Jésus, à chaque fois, il a dit, ta foi t'a sauvé, tes péchés te sont pardonnés. Donc, le pardon de Dieu, il n'est pas donné à moitié, comme nous donnons pardon à nos enfants, à nos femmes, à notre époux, à moitié, à nos frères, à moitié. Dieu, il pardonne, il pardonne. La seule chose, ne soyez pas celui qui se repent à chaque seconde. À chaque seconde. Quand Jésus sur la croix a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il n'a pas fait à moitié. Il pouvait dire, Père, extermine-les, car ils sont méchants, car ils m'ont cloué sur une croix. Mais il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous devons nous appuyer aussi sur ce verset pour dire qu'il ne faut pas attendre que votre frère, que votre soeur vienne vers toi, te demander pardon pour le pardonner. Il faut avoir le courage. Quand dans Luc 15, dans Acte 7 ou 8, quand on devait lapider, pas quand on lapidait Étienne, sous les coups, sous les pierres, sous les humiliations, il tourna sa tête vers les cieux, il a répété cette même parole. Père, pardonne-leur. Père, ôte-leur leur péché. Pierre aussi. On a besoin de pardonner. Si on veut être en communion avec Christ, si on veut être en communion avec Dieu, être vraiment appelé fils de Dieu. Si vous voulez vraiment, si nous voulons vraiment faire partie de la grande famille de Dieu, des enfants de Dieu, nous avons besoin d'apprendre à pardonner. Pourquoi ça fait 3000 fois que j'ai cité pardonner? Parce que dans la Bible, on voit pardon partout. Joseph, il a pardonné ses frères. Depuis la Genèse, regardez pourquoi. Joseph, il a pardonné ses frères. S'il n'avait pas pardonné ses frères, quand ils étaient venus en Égypte le voir, chercher de quoi se nourrir, quand il y avait la faim chez eux, qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait tirer leur chasse. Mais il les a pardonnés parce qu'ils l'ont vendu. Parce que parfois, ton frère te fait du mal, pensant qu'il te fait du mal, mais c'est du bien qu'il te fait. Il peut te faire du mal et c'est un bien. C'est pour cela qu'il ne faut pas toujours presser de le condamner, de le maudire. Parce que parfois, dans nos prières, nous avons trop dit, mon Dieu, je ne peux plus, mais je te remets la cause. Vous savez ce que ça veut dire?
Je ne peux plus, mais je te remets la grâce. Dieu t'a donné le pouvoir de pardonner. Dieu, je te prie, je sais que moi je ne peux rien faire, mais toi tu peux tout. Qu'est-ce que tu demandes? Tu demandes la mort pour ton offense. Cependant, la Bible te dit, tu avais appris qu'il fallait haïr. Mais moi, Jésus, je te dis qu'il faut aimer. Qu'il faut aimer. Il faut aimer. Et si vous aimez, vous pardonnez. Parce que le pardon, l'amour est à la source du pardon. Quand vous pardonnez, essayez de le faire avec amour. Ne pardonnez pas par obligation, mais pardonnez avec amour. Parce que Christ, il nous a pardonné avec amour. Je ne me rappelle pas du verset exactement, mais dans Ésaïe 53, c'est ça, pasteur? Pasteur, il connaît tout, donc c'est... Je crois que c'est dans Ésaïe chapitre 53. Donc dès que je dis ça, pasteur, il va voir de quoi je parle. Quand Christ, il s'est fait... Voilà. Donc, le châtiment que nous devons porter et tout ça, Christ a accepté de le porter pour nous. Donc c'est dans Ésaïe chapitre 53 que nous ne devons pas lire complètement. Voilà. Ésaïe 53, verset 1er, on essaie. Ésaïe 53. Pour vous montrer que Christ, alors là, on est en Ésaïe, on est peut-être 200 ou 300 ans avant la naissance de Jésus. Mais le prophète déjà, la personne, Ésaïe, prophétisait déjà sur Jésus-Christ, qui allait mourir pour nous. Et mourir pour nous, c'est par amour. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. On l'a fait sur la croix. Nous avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pourquoi? Pour nos péchés. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Qu'est-ce que nous voyons là? C'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Christ pour nous. Est-ce que nous avons mérité? Est-ce que nous avons le mérite de la mort de Jésus? Non. Nous avons rejeté Jésus. Aujourd'hui encore, nous continuons à rejeter Jésus. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Et entre-temps, pour qui il est mort? C'est pour nous. Donc c'est pour vous montrer la grandeur de l'amour de Dieu pour nous pardonner. Et c'est plus que poétique, c'est plus que, je ne sais pas, ce passage d'Ésaïe chapitre 53, qui plus de 200 ans avant la venue de Jésus, nous a annoncé que nous allons rejeter Jésus. Nous allons le crucifier, nous allons l'abandonner, nous n'allons pas le recevoir. Et nous l'avons fait vraiment. Il est venu chez nous, nous avons fermé la porte sur lui. Mais il a accepté de souffrir pour nous. Le châtiment qui procure la paix, il l'a pris pour nous. Il l'a pris pour nous. Il a accepté de souffrir pour nous, pour nos péchés. Et malgré ça, même sur la croix, nous avons continué à l'humilier. Mais il a accepté de dire, Père, pardonne-moi, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Parler du pardon, ça pourrait nous prendre des siècles.
on n'aurait pas assez de temps pour parler. Parler, 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 parler. Mais pratiquons de préférence. Nous avons besoin de pratiquer. C'est vrai, nous avons écouté ces genres de messages pendant des dizaines de fois dans nos églises, à travers les radios, dans nos villages, nous avons écouté ça. À chaque fois qu'un serviteur vient vers vous dans les villages, qu'est-ce qu'il vous dit? Mon frère, Jésus t'aime. Nous avons écouté le message, mais essayons de les pratiquer. Vous avez besoin que votre foyer aille de l'avant. Vous avez besoin que votre foyer se fortifie. Accepte de pardonner. C'est pas vous, c'est moi, c'est nous. Si je n'accepte pas de pardonner ma femme, sincèrement, on ne va pas aller de l'avant. On finira devant les juges. Si elle n'accepte pas de me pardonner, on finira devant les juges. Il y a des choses que des gens, que votre enfant, votre femme, votre frère, votre soeur vous a fait, vous dites, ah non, 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 ça c'est impardonnable. Rien n'est impardonnable. Et seulement le courage de dire à Dieu, aide-moi à pardonner comme toi, tu m'as pardonné. Parce que si Dieu ne t'avait pas pardonné, tu serais déjà mort. Tu ne serais pas là. Donc il a tout accepté pour vous. Il t'a donné le pardon. Toi aussi, donne le pardon. Tu as reçu, donne. Et comme ça, quand Christ sera revenu, comme je dis, frère Giovanni ne serait pas toujours, pendant que Christ est en train de monter avec les sauvés, il ne serait pas toujours devant le public à dire pardonnez votre frère. Il ne serait pas dans son sommeil spirituel, mais il serait là avec Christ. Vous serez là avec Christ dans la joie. Le pardon est un pilier de la vie du chrétien, de même que la repentance. De même que la repentance. Vous avez besoin de vous repentir. Vous avez fait quelque chose à votre frère. Allez vers lui. Demandez pardon. S'il n'accepte pas de vous pardonner, c'est son problème. Mais vous avez demandé pardon. Votre frère vous a fait quelque chose. Il est venu vers vous. Vous avez demandé pardon. Votre frère vous a fait quelque chose. Avant qu'il vienne vers vous, demandez à Dieu de vous donner le courage de pardon. Et comme ça, vous serez, je suis, nous serons appelés vraiment fils de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Merci au Seigneur pour les conseils prodigués par son serviteur. Et nous ne sommes pas sans savoir que le pardon pour nous les chrétiens, ou bien pour l'homme en général, est indispensable et salutaire. Amen. Amen. Pardonner, c'est faire d'une pierre deux coups. Parce que quand tu pardonnes, toi qui pardonnes, tu es guéri. Et celui à qui tu pardonnes, il est aussi guéri. Donc c'est une pierre à l'aide de laquelle on fait deux coups. Et après ce message, je ne crois pas qu'il y ait dans cette salle quelqu'un qui dirait, bon, moi je vais demeurer dans mon état, je ne veux pas pardonner, je ne vais pas pardonner. Ce que mon mari m'a fait, ce que ma femme m'a fait, ce que ma soeur m'a fait, ce que mon ami m'a fait, ce que mon pasteur m'a fait, ça c'est au ciel peut-être que je pardonnerai. Non, je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un dans la salle, après tout ce que le Seigneur nous a dit, qui puisse demeurer dans cet état. Donc tout le monde aimerait pardonner. Alléluia. Amen. Mais mon frère, ma soeur, tu veux bien, mais tu n'as pas le pouvoir. Il n'y a que le Saint-Esprit qui puisse te donner cette force de pardonner. Parce que tel qu'on venait de nous le dire, la définition du pardon, c'est oublier. Qui peut décider oublier? Je décide d'oublier ce que ma soeur m'a fait, puis il oublie. Ce serait trop beau. Ce n'est pas possible alors. Mais au Seigneur, c'est possible. Amen. Donc celui à qui c'est possible, nous allons lui demander de nous venir en aide pour que par l'action du Saint-Esprit, qu'il inonde nos cœurs d'amour. Parce que je lis dans 1 Corinthiens chapitre 13 que la charité excuse tout. C'était la charité pardonne tout. Avec l'amour, on peut tout pardonner. Mais s'il n'y a pas d'amour,
dans nos cœurs. On peut vouloir pardonner et n'y jamais parvenir. Mon frère, ma soeur, c'est par amour. Et cet amour, ce n'est pas l'amour que nous connaissons dans ce monde. Ce n'est pas seulement un amour sensationnel, un amour sentimental, un amour intentionné, mais c'est le vrai amour de Dieu. Quand nos cœurs sont inondés d'amour de Dieu, le pardon devient naturel et automatique. Amen. Amen. Qu'est-ce que je viens de dire? Si nos cœurs sont inondés de l'amour de Dieu, le pardon devient naturel et automatique. Mais, si nos cœurs ne sont pas inondés d'amour, nous allons bien vouloir pardonner et ne pas pouvoir le faire. Et puis, une chose avant de prier pour que nos cœurs soient inondés d'amour, plus la faute commise contre vous est grave, plus il est difficile de pardonner. Alléluia. Amen. Il est facile de pardonner à quelqu'un qui vous a volé un centime. Mais à quelqu'un qui vous a volé toute une fortune, qui allait pirater votre compte, ou bien qui vous a coupé un bras. Pardonnez à celui qui vous a coupé un bras. Imaginez. Imaginez que quelqu'un vous coupe le bras droit. Vous allez dire aujourd'hui que vous avez pardonné, mais demain, lorsque vous allez vouloir faire usage de ce bras, et que vous allez vous rendre compte qu'il vous manque ce bras, et c'est quelqu'un qui vous l'a fait, est-ce que la colère ne va pas ressurgir? Donc, mon frère, ma soeur, plus la faute est grave, plus il est difficile de pardonner. Mais laisse-moi te dire, si tu as la vision du ciel, Amen. Amen. Si tu as la vision du ciel, c'est-à-dire si pour toi, ton objectif, l'objectif de ta vie, c'est le ciel, rien ne pourra être si grave que tu ne pourras pas pardonner. Alléluia. Amen. Quand tu as la vision du ciel, tu peux tout pardonner. Parce que tu auras réalisé que dans ce monde, tout n'est que vanité. Le million qu'il t'a pris n'est que vanité. Ta femme qu'il a pris n'est que vanité. Alléluia. Amen. Je vous avais une fois donné un exemple ici. Qu'au pays peut-être, lorsque tu aspirais venir en France, ou bien quitter ton pays, et qu'un beau jour, on t'octroie le visa de voyager. Dans les semaines qui vont précéder ton départ du pays, pour ton pays de rêve, si tu passes dans les rues et quelqu'un te dit fou, salaud, tu vas dire laissez-le. Pourquoi? Parce que toi tu as une préoccupation. Seulement, tu es du corps. Ton corps est seulement encore au pays. Mais tout ton esprit, c'est dans les métros de Paris. Donc ça ne te préoccupe plus tout ce qui se passe. C'est comme ça, lorsque nous avons la vision du ciel, alléluia. Amen. Lorsque nous avons la vision du ciel, que quelqu'un te dise, salaud, con, imbécile, tu vas dire, insultez-moi, ce n'est rien. Rejetez-moi, ce n'est rien. Contrariez-moi, ce n'est rien. Car pour moi, le ciel est ma patrie. Amen. Amen. Donc, comme il nous l'a dit, Étienne, lorsqu'Étienne allait mourir, il était lapidé pour avoir prêché la vérité. Mais, il n'a pas dit Seigneur, maudit ceux-là qui me tuent. Mais il a dit, Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Amen. Et la fin de ce passage, la Bible dit, Saul aussi avait soutenu ce meurtre.